Deux jeunes, Zied et Bouna, âgés de 15 et 17 ans, meurent à la suite d'une course-poursuite avec la police. On essaie de faire en sorte de rendre hommage et de rétablir la vérité sur les victimes de la police, les personnes qui sont mortes à cause de la police ou qui se sont fait tuer directement par la police. 27 octobre 2012, un collectif d'individus ont organisé à Saint-Denis une journée en soutien aux familles des victimes de crimes policiers. Et c'était une date aussi importante parce qu'il y a eu la mort de Zied et Bouna et à la suite de ça il y a eu des révoltes un peu partout dans certains quartiers en France. Un programme alliant concert rap et témoignages des familles. Tu prétends faire du rap sans proposition, comment? Tu prétends faire du rap? Samia, l'une des organisatrices de l'événement, nous explique les objectifs de cette journée. Il y en avait plusieurs. Déjà, c'était commémorer la mort de Zied et Bouna. Deuxième objectif, essayer d'être en bénéfice pour donner une partie de l'argent aux familles. Pas le temps de se détendre, ni envie de vous plaire. En première ligne, les tailles dans la poussière. Réouvrir un espace pour la cause dans le mouvement hip-hop. Sauvage, vorace, comme un putain de T-Rex. Les dames viennent par les urnes, je leur crache à la gueule. Nous faire taire pour 5 ans, voilà ce qu'ils veulent. Le côté politique du rap, c'est un côté, en fait, juste le fait d'exister déjà, c'est un acte politique. Ça veut dire juste un noir, un arabe, un hindou, un chinois, un blanc pauvre du ghetto, il s'exprime déjà, c'est un acte politique, ça brave la censure. Là où ça brûle, ça lutte et ça hurle, on est en première ligne. La parole était donnée aux familles des victimes, en commençant par revenir sur les circonstances du décès de leurs proches. Donc, ces policiers, qui est au nombre de 8, ont trouvé, d'après leur déposition, mon frère caché sous une voiture et ils l'ont interpellé. Ils se sont agenouillés sur lui pendant 30 minutes alors qu'il avait les 4 membres monotés. Et donc 300 kilos sur une personne pendant 30 minutes, ça, voilà, fatalement, ça finit par la mort de la personne qui subit. Donc mon frère est mort étouffé dans un fourgon de police. Et ça fait 5 ans que la famille a porté plainte et s'est constituée partie civile. Et visiblement, malgré les éléments des médecins légistes, le juge hésite à mettre les policiers en examen. Grosse carte de Jeep à tous ceux qui sont partis. Amin Bentounsi, mort le 21 avril, un samedi. Je suis la sœur de M. Bentounsi Amin, qui a été abattu d'une balle dans le dos le 21 avril 2012 à Noisy-le-Sec. C'est l'affaire qui a fait qu'un policier a été mis en examen pour homicide volontaire. Et suite à ça, les syndicats policiers ont manifesté un peu partout en France. Ils ont contesté une décision de justice, ce que je trouve inadmissible, sachant que mon frère a été abattu d'une balle dans le dos. Et donc l'instruction est toujours en cours. Et on attend vraiment de connaître la vérité. La police a voulu l'expulser de l'appartement qu'il louait avec un ami. Ils étaient 17 policiers sur un seul homme. Soi-disant, c'était un forcené qui n'avait pas de papier. C'est faux, il avait ses papiers. Ils lui ont mis 16 coups de taser. Ils l'ont matraqué, ils l'ont gazé. Il a été menotté aux pieds et aux chevilles. Ils l'ont mis dans l'ascenseur. 12e étage, arrivé au rez-de-chaussée, ils ont constaté sa mort. Donc on veut savoir ce qui s'est passé réellement dans l'ascenseur. Parce que quand il est rentré dans l'ascenseur, il était vivant. Malgré qu'on l'ait mis 16 coups de taser, qu'on l'ait matraqué, qu'on l'ait gazé, je pense qu'ils avaient un but, ils voulaient forcément arriver à quelque chose, quoi. Les jeunes qui n'ont rien fait,
quand ils voient des gardiens de la paix, ils se sentent obligés de fuir, en fait. Je trouve ça triste. Parce que gardien de la paix, ça devrait nous inspirer de la confiance. C'est une histoire qui m'a touchée parce que c'était deux jeunes, 15 ans et 17 ans, qui sont morts à cause de la police. Donc je voulais venir ici pour leur rendre hommage vu que c'était une commémoration. Moi je me présente, je suis Siaka, je suis frère de Bouna, qui est décédé le 27 octobre 2005. Suite à une course-poursuite, et ils sont réfugiés dans une centrale électrique. C'est lié au vol et à l'interpellation. Ces jeunes essayaient d'échapper à la police, mais ils n'étaient pas à ce moment-là, d'après ce qui m'est indiqué dans le rapport écrit que j'ai reçu, ils n'étaient pas à ce moment-là poursuivis physiquement par la police. C'était parti jouer au foot. En rentrant pour la coupure, ils ont traversé un chantier où il y avait une construction de bâtiment ou d'un immeuble. Et à côté de ce chantier, il y a une pompe funèbre. Et eux, ils ont traversé juste le chantier pour raccourcir leur chemin et pour arriver plus tôt. Et je sais pas, la police a reçu un appel, soit-disant il y avait un vol. Mais je tiens à vous préciser qu'il n'y a eu aucun vol, que même la personne des pompes funèbres, c'est celle qui a appelé et qui a même précisé que il les a appelés parce que c'était un endroit dangereux. Il avait peur pour ces gamins-là. Donc je tenais à vous préciser que je lui dis devant vous tous, il n'y avait pas de vol, il n'y avait rien du tout. Et la course-poursuite, elle a commencé. Moi j'ai le souvenir, j'étais chez moi, je suis ressorti, j'ai fait quelques petites courses pour la coupure du Ramadan, je suis rentré chez moi, je me suis posé, je regardais la télé et tout d'un coup il y a une coupure d'électricité. Et j'ai pas compris, j'ai pas compris une coupure d'électricité d'un coup. Ce qui fait que je me suis levé, je suis parti voir chez le voisin s'il y avait le même problème, et décidément il y avait le même problème. Ce qui fait que, après, j'ai pas tilté, je me suis rhabillé, je suis ressorti, encore parti faire des courses. Et en allant faire des courses, je vais au centre commercial qui s'appelle le Chêne Pointu, je croise la troisième victime qui s'appelle Mitin, le survivant. Et je le vois arriver, il était dans un état, je sais pas comment vous décrire, carrément, il était chaud, il avait des brûlures, et il me venait, il me disait Bouna Ziyed, Bouna Ziyed. Et je lui faisais comprendre comment ça, Bouna Ziyed, qu'est-ce qu'il y a? Et il n'arrivait pas à parler, et ce qui fait qu'on l'a ramené dans un hall avec d'autres personnes pour le mettre de côté, on essaie de lui faire parler, et après il nous a expliqué où ils étaient. Ce qui fait qu'après, moi je donne mes courses à un petit pour qu'il la ramène chez moi, et on prend nos véhicules avec mes amis, les grands du quartier, on se dirige là où ils étaient. Et on rentre dans une clairière, il nous dit ouais voilà on est passé par là, par là, par là. Et j'ai le souvenir que quand j'entrais dans la clairière, plus j'avançais, plus j'avais chaud. Et quand à un moment donné j'étais sur une butte, et il y a un grillage, et en face de moi il y avait la centrale électrique, et dans cette centrale électrique il y avait un local. Et à un moment donné, je dis à Métine, ouais, qu'est-ce qui s'est passé, ils sont où? Et il me pointe du doigt le local et il baisse sa tête en même temps. Il me dit ouais ils sont là-bas. Après moi, j'ai pas photo, j'ai compris. Ce qui fait qu'on appelle avant même de partir, on a appelé les secours. Et on arrive avant les secours nous, sur les lieux. Et ce qui fait qu'après on voit les secours arriver, on leur indique ouais ils sont où, ils sont à l'intérieur. Et j'ai le souvenir que quand il y a un secours qui avait escaladé le local, il avait dit il y en a un qui est inconscient. J'ai ce souvenir là. Et en fin de compte, les deux étaient morts. En espace de même pas 5 minutes, j'ai vu toute la police du 93, on va dire. J'ai vu les urgences, les ambulances, les pompiers. Et on n'avait pas accès. Et moi, je me souviens, j'étais tombé sur une policière et je lui ai fait comprendre que je suis l'un des frères de la victime. Parce qu'il fallait prendre mon identité. Et en même temps, j'ai cherché à savoir ce qui s'est passé. Elle n'arrivait pas à me dire ce qui s'est passé. On est soulagé, apaisé, et qu'on attend que justice soit faite. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris, donc on attend les explications et surtout pourquoi ils n'ont pas réagi pour sauver les 3 adolescents. Le travail de la police aujourd'hui, il les met en cause. Il les met en cause, des gens meurent bêtement, gratuitement, comme ça. Apparemment la vie
a une valeur inestimable. Mais après, maintenant, je sais pas, apparemment, ils me prennent pour des objets ou des animaux ou des bêtes. Maintenant, nous, on est là, famille des victimes, on se bat tous pour la même cause. Et ça va être un long combat, ça je le reconnais, ça va être un long combat. Mais faut qu'on soit unis, il faut qu'on se batte. Comme on dit, qui t'entraîne à rien. On essaye, il n'y a rien. Monsieur Aleziri, c'est un retraité algérien, il est retourné au bled. Et puis il est revenu en France un été pour acheter et faire des achats parce que son fils il va se marier. Alors il arrive en France, il rencontre un bon poteau à lui qui vit dans le foyer immigré à Argenteuil. Et puis ils vont manger ensemble, ils passent une soirée entre copains et puis ils se font serrer par les flics en voiture. Son copain c'est le conducteur, il s'appelle Monsieur Aressi Kerfali. Monsieur Aressi Kerfali, au moment des faits, il y a 3 ans, 61 ans. Il est handicapé à 60%. Ils vont se faire tous les deux éjecter de la voiture. Manu militari. Ils vont se retrouver avec des bottes de flics sur la gueule, allongés par terre, roués de coups. Et ils vont dire qu'il y a non-lieu. Monsieur Aleziri, on va retrouver sur son corps 27 hématomes. Et ils viennent de dire qu'il y a non-lieu. Ce monsieur Aleziri, il y aura une expertise médicale qui va avoir lieu pour lui. L'expert médical va expliquer très clairement qu'il a été étouffé, qu'il est mort suite à une suffocation, à une technique d'immobilisation. Et ils vont dire qu'il y a non-lieu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va être non-lieu, parce qu'on n'a pas d'existence, parce qu'on n'existe pas, parce qu'on ne veut pas nous voir. Ou alors c'est uniquement dans les mêmes choses, quand tu regardes ton TF1, etc., ton 20h, avec la même caricature des quartiers populaires, des banlieues, etc., etc. Ces familles, organisées en collectif, nous ont rappelé la légitimité et les enjeux de leur combat. Nous sommes ici parce qu'effectivement, on veut obtenir vérité et justice pour les défunts. Mais il y a également autre chose qui nous motive et qui nous anime. C'est faire en sorte que ça cesse, que les victimes cessent de tomber. Étouffées, électrocutées, gazées, tirées dans le dos, abattues comme des chiens. On est des humains. À nous de faire valoir nos droits et notre droit à la vie, point barre. C'est pour ça qu'on essaie de retrouver toutes les familles qui ont été victimes de ces crimes, impunies par la justice. Ce collectif a besoin non seulement d'argent, ça c'est une chose, de personnes pour faire passer le message, parce que nous sommes boycottés par les médias. On a besoin de vous lors de procès, quand il y a des procès de policiers qui sont mis en cause. N'hésitez pas à prendre un peu de votre temps pour venir soutenir ces familles, parce que les derniers procès où j'ai pu me rendre, malheureusement j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de policiers en soutien à leurs collègues, mais pas assez de personnes, de gens qui venaient soutenir les familles, et ça c'est très important. Si nous ne manifestons pas, si nous ne nous indignons pas, si nous ne dénonçons pas ces crimes, nous nous faisons complices. On veut que tout ça cesse pour que demain il n'y ait plus de petits frères ou de fils qui se fassent tuer par la police. Donc, notre vie a de la valeur et cette valeur, nous devons les obliger à le reconnaître. On est là tous pour la même cause. Maintenant, moi, je vous remercie d'avoir pris l'initiative, d'avoir fait ce concert pour les familles, pour pouvoir les soutenir. Et je ne sais pas trop quoi vous dire et je tenais à vous remercier. On n'oublie pas. Merci beaucoup. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix.
truc qui a d'important, c'est qu'on a aujourd'hui vraiment besoin d'espace pour pouvoir populariser les luttes qui sont menées par les familles actuellement. Il y a beaucoup de familles à l'échelle de la France qui sont en lutte. C'est rare qu'il y ait une famille qui ait le courage de lutter quand elle a perdu l'un de ses membres à la suite d'un crime policier. Notre devoir à nous, c'est de les soutenir, c'est d'essayer de rendre leur tâche un peu moins dure. Voilà. De la marche pour l'égalité en 83, en passant par les actions du MIB, Mouvement Immigration Banlieue. Nous sommes dans la Raqqa, nous la vivons dans la Raqqa. Et qui sème la Raqqa? Récapitule Fada, qui sème la Raqqa? Jusqu'à aujourd'hui. Qui sème la Raqqa? Récapitule Fada, qui sème la Raqqa? Récapitule Fada. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Ni les barricades éteintes sur des chemins recouverts de mille éclats de verre où fument les carcasses éventrées de voitures calcinées. Ni la colère privée d'elle, ni le désespoir tout au bout. Des pierres et des cocktails balancés à genoux. Barricades éteintes sur des chemins recouverts de mille éclats de verre où fument les carcasses éventrées de voitures calcinées. Ni la colère privée d'elle, ni le désespoir tout au bout. Des pierres et des cocktails balancés à genoux. Ni les barres de fer tordues sur les boucliers de l'ordre gonflés de noir et d'opprobre. Ni les horizons barrés par les corbeaux et les hyènes. Ni tous ces rêves aspergés de gaz lacrymogènes.